tu es, j'aimerais te dire, tu dois comprendre ce que Jésus a fait sur la croix. Ce qui fait la force de la croix, ce n'est pas seulement la mort, non. Ce qui fait la force de la croix, c'est la résurrection. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que Jésus apporte la résurrection dans tous les aspects de ta vie. Laisse-moi déclarer ces paroles sur ta vie. Je déclare ces paroles sur la vie de quelqu'un ce matin. Que Jésus apporte la résurrection dans tous les aspects de ta vie. S'il y a quelque part, tu as été détruit, tu as été blessé, tu as été anéanti dans un aspect de ta vie, ce matin j'ai dit que Jésus t'apporte la résurrection. J'ai dit que Jésus t'apporte la résurrection. Abraham n'a pas mangé les repas du Seigneur. Moïse n'a pas mangé les repas du Seigneur. David n'a pas mangé les repas du Seigneur. Ni Jean-Baptiste, les derniers prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils n'ont pas mangé les repas du Seigneur. Mais toi et moi, nous mangeons les repas du Seigneur. Mais ces jours-là, il n'était pas encore crucifié. Il y a quelqu'un qui me dit, donne-moi la révélation s'il te plaît. Pourquoi tu tardes comme ça? Je vais comprendre. Il a dit, ceci est mon corps. Mais oui, il n'était pas encore mort. Mais en réalité, Jésus était déjà mort. Parce que la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que même avant que Adam pêche, Jésus a déjà été immolé sur la croix. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime ces choses. La Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le monde existe, Jésus était déjà mort déjà. Déjà, il a été déjà immolé sur l'autel des holocaustes. C'est-à-dire que quand il disait, prenez, ceci est mon corps, c'était pour dire aux disciples, ne vous en faites pas. Avant que vous péchiez, avant que le monde soit créé, l'agneau a été déjà immolé. Apocalypse 15:8. Merci beaucoup, multimédia. C'est-à-dire que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. La solution en Christ précède nos problèmes. Non, tu ne m'as pas compris. La solution en Christ. Non, tu ne m'as pas compris. La solution en Christ précède nos problèmes. C'est-à-dire qu'avant que le problème arrive dans ta vie, il y a déjà une solution qui a déjà été établie. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, il y a déjà une solution qui existe. Mais pour entrer en possession de cette solution, il faut avoir la foi en